qui ait servi 6 ans à fameux médecin et qui ait su dans son jeune âge son rudiment par cœur. Une peste du fou-fiefé. Peste de la carogne. Que maudit soit l'heure et le jour où je m'avisais d'aller dire oui. Que maudit soit le vecteur du notaire qui me fit signer ma ruine. Oh, c'est bien à toi vraiment à te plaindre de cette affaire. Devrais-tu être un seul instant sans rendre grâce au ciel de m'avoir pour ta femme? Et méritais-tu d'épouser une personne comme moi? Il est vrai que tu me fis trop d'honneur et que j'eus lieu de me louer la première nuit non assez. Morbleu, ne me fais pas parler là-dessus, je dirai de certaines choses. Quoi? Que dirais-tu? Basta, laissons là ce chapitre. Il suffit que nous savons ce que nous savons et que tu fus bien heureuse de me trouver. Qu'avais-tu bien heureux de te trouver? Un homme qui me réduit à l'hôpital, un débauché, un traître, qui me mange tout ce que j'ai. Oh, tu as menti. J'en bois une partie. Qui me vend pièce à pièce tout ce qui est dans le logis. Mais c'est vivre de ménage. Qui m'a ôté jusqu'au lit que j'avais. Dans la baraque du matin. Enfin, qui ne laisse aucun meuble dans toute la maison. On n'en déménage plus aisément. Et qui, du matin jusqu'au soir, ne fait que jouer et que boire. C'est pour ne me point ennuyer. Et que veux-tu pendant ce temps que je fasse avec ma famille? Tout ce qui te plaira. J'ai 4 pauvres petits-enfants sur les bras. Mets-les à terre. Qui me demandent à toute heure du pain. Donne-leur le fouet. Quand j'ai bien bu et bien mangé, je veux que tout le monde soit sous dans ma maison. Et tu prétends, ivrogne, que les choses aillent toujours de même? Ma femme, allons tout doucement, s'il vous plaît. Que j'endure éternellement tes insolences et tes débauches? Ne nous emportons point, ma femme. Et que je ne sache pas trouver le moyen de te ranger à ton devoir? Ma femme, vous savez que je n'ai pas l'âme endurante. Et que j'ai le bras assez beau. Je me moque de tes menaces. La petite femme m'a mis votre poids vous démange à votre ordinaire. Crois-tu que je m'épouvante de tes paroles? La chère moitié, vous avez envie de me dérober quelque chose? Je te montrerai bien que je ne te crains nullement. Tout seul, c'est de mes voeux. Je vous frotterai les oreilles. Ivrogne que tu Je es! vous battrai. Et saccabat! Je vous rosserai. Je Infâme! vous étrillerai. Traître! Insolent! Trompeur! Lâche! Coquin! Bandard! Gueux! Félique! Maraud! Voleur! Oh, pitié! Blassa! Oh, ils vous ont oublié. La seule prière de vous apaiser. Quelle infamie! Peste soit le coquin de battre à ta femme. Et je veux qu'il me batte, moi. J'y consens de tout mon cœur. De quoi vous mêlez-vous? J'ai tort. Est-ce là votre affaire? Non. Voyez un peu cet impertinent qui veut empêcher les maris de battre leurs femmes. Je me rétracte. Qu'avez-vous à voir là-dessus? Rien. Est-ce à vous d'y mettre le nez? Non. Mais pour vos affaires! Je ne dis plus mot. Il me plaît d'être battu. Il est vrai. C'est pas à vos dépens. D'accord. Et vous êtes un sot de venir vous fourrer où vous n'avez que faire. Compère, battez, rossez. Je vous demande pardon de tout mon cœur. Faites comme il faut. Je vous aiderai si vous le voulez. Il ne me plaît pas, moi. Ah, c'est une autre chose. Je la veux battre si je le veux, et ne la veux pas battre si je ne le veux pas. Fort bien. C'est ma femme et non la vôtre. D'accord. Vous n'avez rien à me commander. Très volontiers. Et je n'ai que faire de votre aide. Oui. Et vous êtes un sot de vous ingérer des affaires d'autrui. Apprenez que Cicéron dit qu'entre l'art et le doigt, il ne faut point mettre les corses. Oh. Oh. Allez, faisons la paix, nous deux. Touche-la. Oui, après m'avoir ainsi battu. Cela n'est rien, touche. Je ne veux pas. Hein? Non! La petite femme. Moi, Allons, te dis. je n'en ferai rien. Viens, viens, viens. Non, je veux être en colère. Fille, c'est une bagatelle. Allons, allons. Laisse-moi là. Touche, te dis-je. Tu m'as trop maltraité. Ah, eh bien, va. Je te demande pardon. Mets-la ta main.
Je te pardonne. Oh, tu as tort de prendre garde à cela. Ce sont des petites choses qui sont de temps en temps nécessaires dans l'amitié, et 5 ou 6 coups de bâton entre gens qui s'aiment ne font que ragaillarder l'affection. Va, je m'en vais au bois, et je te promets aujourd'hui plus d'un sang de fagot. Va, quelque mine que je fasse, je n'oublie pas mon ressentiment. Et je brûle en moi-même de trouver les moyens de te punir des coups que tu me donnes. Je sais bien qu'une femme a toujours dans les mains de quoi se venger d'un mari. Mais c'est une punition trop délicate pour mon pandard. Je veux une vengeance qui se fasse un peu mieux sentir. Et ce n'est pas contentement pour l'injure que j'ai reçue. Allez, morbleu! Oh, gardienne! Nous avons pris la tous deux une tête de commission. Je ne sais pas moi ce que je pense en attraper. Tu aurais vu mon pauvre nourricier, il faut bien obéir à notre maître. Et puis ça nos intérêts, l'un et l'autre, à la santé de sa fille de tous les cas. Et sans doute, son mariage, différé par sa maladie, lui vaudrait quelques récompenses. Horace, qui est libéral, a bonne part aux prétentions qu'on peut avoir sur sa personne. Et, quoiqu'elle ait fait voir de l'amitié pour un certain Léandre, tu sais bien que son père n'a jamais voulu consentir à le recevoir pour son gendre. Ne puis-je point trouver quelque invention pour me venger? Quelle fantaisie s'est-il foutu là dans la tête, puisque tous les médecins y avons déjà perdu leur latin. On trouve quelquefois, à force de chercher, ce qu'on ne trouve pas d'abord, et souvent en de simples yeux. Oui, il faut que je m'en venge. Ces coups de bâton me reviennent au cœur. Je ne les saurais digérer. Messieurs, je vous demande pardon, je ne vous voyais pas. J'ai cherché dans ma tête quelque chose qui m'embarrasse. Chacun a ses soins dans le monde, et nous cherchons aussi ce que nous voudrions bien trouver. Serait-ce quelque chose où je vous puisse aider? Cela se pourrait être. Et nous tâchons de rencontrer quelqu'un qui l'homme, quelques médecins particuliers qui puissent donner quelques soulagements à la fille de notre mère, attaquée d'une maladie qui lui ôtait tout d'un coup l'usage de la langue. Plusieurs médecins ont déjà épuisé toute leur science après elle. Mais on trouve parfois des gens avec des secrets admirables, de certains remèdes particuliers qui font le plus souvent ce que les autres ont su faire. Et c'est là ce que nous cherchons. Que le ciel m'inspire une admirable invention pour me venger de mon pandard. Messieurs, vous ne pouviez jamais vous mieux adresser pour rencontrer ce que vous cherchez. Et nous avons ici un homme, le plus merveilleux homme du monde pour les maladies désespérées. Et de grâce, pouvons-nous le rencontrer? Vous le trouverez dans ce petit lieu que voilà, qui s'amuse à couper du bois. Un médecin qui coupe du bois. Qui s'amuse à cueillir des simples. Non, c'est un homme extraordinaire qui se fait à cela. Fantasque, bizarre, quinteux, et que vous ne prendriez jamais pour ce qu'il est. Il va vêtu d'une façon extravagante, affecte parfois de paraître ignorant, tient sa science renfermée, et ne fuit rien tant tous les jours que d'exercer les merveilleux talents qu'il a eu du ciel pour la médecine. C'est une chose admirable que tous les grands hommes ont toujours du caprice, quelques petits grains de folie mêlés à leur science. La folie de celui-ci est bien plus grande qu'on ne peut croire, car elle va parfois jusqu'à vouloir être battue pour demeurer d'accord de sa capacité. Et je vous donne l'avis que vous n'en viendrez pas à bout. Il n'avouera jamais qu'il est médecin, s'il se le met en fantaisie, que vous le preniez chacun un bâton et ne le réduisiez à force de coups à vous confesser à la fin ce qu'il vous cachera d'abord. C'est ainsi que nous en usons quand nous avons besoin de lui. Voilà une étrange folie. Il est vrai, mais après cela, vous verrez qu'il fait des merveilles. Comment s'appelle-t-il? Il se nomme le Ganarelle, mais il est aisé à connaître, c'est un homme qui porte un habit jaune et vert. Un habit jaune et vert. C'est le médecin des perroquets. Mais est-il bien fait qu'il soit si habile? Comment? Mais c'est un homme qui fait des miracles. Il y a 6 mois, une femme fut abandonnée de tous les autres médecins. On la tenait morte il y avait déjà 6 heures, et on se disposait à l'ensevelir. Lorsqu'on y fit venir de force l'homme dont nous
fallait que je fût quelque coup d'orcotage. Cela pourrait bien être. Il n'y a pas 3 semaines encore qu'un jeune enfant de 12 ans tomba du haut du clocher en bas et se brisa sur le pavé la tête, les bras et les jambes. On n'y eut pas plutôt amené notre homme. Il le frotta par tout le corps d'un certain onguent qu'il sait faire, et dans le même instant, l'enfant se leva et courut jouer à la fossette. Il faut que cet homme-là ait la médecine universelle. Mais qui en doute? Expliquez, mais voilà justement l'homme qu'il nous faut. Allons vite le chercher. Nous vous remercions du plaisir que vous nous faites. Mais souvenez-vous bien au moins de l'avertissement que je vous ai donné. Laissez-nous faire. S'il ne tient qu'à battre, la vache est à nous. Nous sommes bien contents d'avoir fait cette rencontre. Et j'en conçois pour moi la meilleure espérance du monde. Oh, ma foi, c'est assez travaillé. Pour boire un coup, prenons un peu d'haleine. N'est-ce pas vu? Ah, voilà du boîtier salé comme tous les jours. Qu'ils sont doux, bouteilles jolies, qu'ils sont doux, petits clous. Mon sort très bien déjà, nous, si vous étiez toujours remplis. Ah, bouteille, mamie, pourquoi vous videz-vous? Allons, morbleu, il ne faut pas engendrer de mélancolie. Le voilà lui-même. Je pense que vous dites vrai et que j'avais embouté le nez dessus. Voyons de près. Ah, ma petite friponne, que je t'aime, mon petit cochon. Mon sort très bien. Voici des gens qui ont la mine de me venir consulter. C'est lui, assurément. Je vais la tout cracher, comme on nous l'a défiguré. Monsieur, n'est-ce pas vous qui vous appelez Sganarelle? Quoi? Je vous demande si ce n'est pas vous qui se nomme Sganarelle. Oui et non, selon ce que vous lui voulez. Nous ne voulons que lui faire toutes les civilités que nous pouvons. En ce cas, messieurs, c'est moi qui se nomme Sganarelle. Ah, monsieur, nous sommes au pouvoir. On nous a adressé à vous pour ce que nous cherchons et nous venons implorer votre aide dont nous avons besoin. Ah, si c'est quelque chose, messieurs, tu dépends de mon petit négoce, je suis tout prêt à vous rendre service. Monsieur, c'est trop de grâce, s'il vous plaît. Monsieur, couvrez-vous, s'il vous plaît. Le soleil pourrait vous incommoder. Monsieur, goûtez dessus. Voici des gens bien pleins de cérémonie. Monsieur, il ne faut pas trouver étrange que nous venions à vous. Les intelligences sont toujours recherchées et nous sommes inspirés de votre capacité. Il est vrai, messieurs, que je suis le premier homme du monde pour faire les fagots. Oh, monsieur... Je n'y ai pas honte d'une chose et je le fais d'une façon qui n'y a rien à dire. Monsieur, ce n'est pas cela de vous. Ah, mais aussi je les vends sans dissolve le sang. Ne parlons pas de cela, s'il vous plaît. Je vous promets que je ne serai une heure à moins. Monsieur, nous savons les choses. Bah, si vous savez les choses, vous savez que je les vends cela. Ah, monsieur, c'est se moquer. Ah, je ne m'en moque pas, je n'en puis rien rabattre. Parlons d'autre façon de grâce. Vous en pourriez trouver autre part à moins. Il y a fagot et fagot. Et Mais pour ce que je fais, Et monsieur, laissons là ce discours. et puis en conscience vous en payera cela. Je vous parle sincèrement et ne suis pas un à souffert. On-il, monsieur, qu'une personne comme vous s'amuse à ces grossières scènes? Savez, ça parlait de la sorte qu'un homme si savant, un fameux médecin comme vous êtes, veuille se déguiser aux yeux du monde et tenir enterrer les beaux talents qu'il a. Il est fou. De grâce, monsieur, ne dissimulez point avec nous. Quoi donc? Mais tout ce tripotage ne sert de rien. Je savons ce que je savons. Mais pour qui vous prenez-vous, monsieur? Mais pour ce que vous êtes pour un grand médecin. Médecin vous-même. Je ne suis pas médecin et ne l'ai jamais été. Voilà sa folie qui le tient. Monsieur ne
n'en venons point, s'il vous plaît, à de fâcheuses extrémités. À quoi donc? À de certaines choses dont nous serions maris. Parbleu, venez-en à tout ce qui vous plaira. Je vous dis que je ne suis point médecin et ne sais ce que vous me voulez dire. Je vois bien que vous y vous-même. Monsieur, encore un coup, je vous prie d'avouer ce que vous êtes. Testiguer une l'antipode point d'avantage et confessez à la franquette que vous êtes médecin. Orage! À quoi vous dire ce qu'on sait? À quoi bon toutes ces frèmes-là? À quoi est-ce que ça vous sert? Messieurs, en un mot d'économie, je vous dis que je ne suis point médecin. Vous n'êtes pas médecin? Non, vous dis-je. Puisque vous le voulez, il faut donc s'y résoudre. Monsieur, je suis tout ce qu'il vous plaira. Pourquoi vous obligez de faire violence? À quoi bon nous bailler la peine de vous battre? Je vous assure que j'en ai tous les regrets du monde. Par ma figuée, j'en suis fâché. Ouais, Franchement. que diable est ceci, messieurs? Est-ce pour rire? Ou si tous deux vous extravaillez de vouloir que je sois médecin? Pourquoi vous vous rendez pas encore et vous vous défendez d'être médecin? Non, la peste m'étouffe. Monsieur, oui, je suis médecin, apothicaire en cœur, si vous le trouvez bon. Ah, voilà qui va bien, monsieur. Je suis ravi de vous voir, Léonard. Vous me goûtez la joie au cœur quand je vous vois parler comme ça. Je vous demande pardon de toute mon âme. Je vous demande excuse de la liberté que j'avais prise. Monsieur, vous ne vous repentirez pas de nous montrer ce que vous êtes, et vous verrez assurément que vous en serez satisfait. Mais dites-moi, monsieur, ne vous trompez-vous point vous-même? Est-il bien assuré que je sois médecin? Enfin, oui, par ma figuée. Tout de bon? Sans nul doute. Oh, diable emporte si je le savais! Comment? Vous êtes le plus habile médecin du monde. Oh! Et à Gary, je ne sais combien de maladies. Dieu! Une femme était tenue pour morte. Il y avait 6 heures. Elle était prête à ensevelir. Lorsqu'elle fut douée de quelque chose, vous la fîtes revenir et marcher d'abord par la chambre. Peste! Un petit enfant de 12 ans se laisse choir du haut d'un clocher, de quoi il la tête, les jambes et les bras cassés, et vous, avec je ne sais quel onguent, vous fîtes qu'aussitôt il se relevit et courut jouer à la fossette. Dieu! Enfin, monsieur, vous aurez contentement avec nous et vous gagnerez ce que vous voudrez. En vous laissant brouiller, vous devrez tantôt vous mener. Je gagnerai ce que je voudrais. Oui. Oh, mais oui, monsieur, je suis médecin. Je l'avais oublié, mais je m'en souviens. Eh bien, de quoi est-il question? Où faut-il se transporter? Nous vous conduisons. Il est question d'aller voir mon CIA qui a bien pu la parole. Ma foi, je ne l'ai pas trouvé. Il est marié. Allons, monsieur. Sans une robe de médecin? Nous en prendrons une. Tenez cela. Voilà où je mets mes gilettes. Vous, marchez là-dessus, par ordonnance du médecin. Extraordinaire. C'est la médecin qui me plaît. Je pense qu'il réussira à carrer les boules, bon. Sa réputation s'est déjà répandue ici et tout le monde vient à lui.
mais je meurs d'envie de le voir. Faites-moi venir. Je le déteste. Par ma fille, monsieur, c'est ici feront ce qu'ont fait les autres. Je pense que ce sera que si que mi, et que la meilleure médecine que l'on pourrait bailler à votre fille, ce serait, selon moi, un bio et bon mari pour qui elle est de l'amitié. Voilà. Nourrice, mamie, vous vous mêlez de bien des choses. C'est vous notre ménagère Jacqueline, c'est pas à vous à bouquer la beauté. Je vous dis, vous tous, que tous ces médecins n'y feront que de l'eau claire. Que votre fille a besoin d'autre chose que de ribarbe et de scellé. Et qu'un mari est un emplâtre qui guérit tous les maux des filles. Mais est-elle en état maintenant qu'on s'en voulut charger, avec l'infirmité qu'elle a? Et lorsque j'ai été dans le dessein de la marier, ne s'est-elle pas opposée à mes volontés? Je le crois bien, vous lui voulez bailler un homme qu'elle n'aime point. Pourquoi me preniez-vous ce monsieur Léandre qui lui touchait au cœur? Elle serait fort obéissante, et je m'en dégageais qu'il la prendrait vie, comme elle est si vous la lui voulez donner. Ce Léandre n'est pas ce qu'il lui faut. Il bien comme l'autre. Il a un nom qui est si riche dont il est héritier. Tous ces biens à venir me semblent autant de chansons. Il n'est rien tel que ce qu'on tient. Et l'on court grand risque de s'abuser lorsque l'on compte sur le bien qu'un autre garde. La mort n'a pas toujours les oreilles ouvertes aux vœux et aux prières de messieurs les héritiers. Et le temps d'avoir les dents longues, lorsqu'on attend pour vivre le trépas de quelqu'un. Enfin, j'ai toujours ouï dire qu'en mariage comme ailleurs, contentement passe richesse. Les pères et les mères ont cette maudite coutume de toujours demander qu'a-t-il, qu'a-t-elle. Et le compère Biard, il a marié sa fille Simonette au gros Thomas pour un quartier de veine qu'il avait davantage que le jeune Thomas où elle avait goûté son amitié. Et voilà que la pauvre créature est devenue jaune comme un coin et n'a point profité de tout depuis ce temps-là. C'est un bel exemple pour vous, monsieur. On n'a que son plaisir en ce monde. Et j'aimerais mieux bailler un homme qui fût agréable à ma fille que toutes les rondes de ma dose. Oh, peste, madame la nourrice, comme vous dépoisez. Taisez-vous, je vous prie. Vous prenez trop de soin et vous échauffez votre tête. Banquet, tais-toi, t'es qu'une impertinente. Monsieur est le père de sa fille, et il est bon et sage pour voir ce qu'il lui faut. Mêle-toi de donner à téter à ton enfant sans t'en faire la raisonneuse. Monsieur n'a que faire de ces discours. Existe là. Doudou. Monsieur, je veux un peu la mortifier, pour y apprendre le respect qu'elle vous doit. Bah oui, enfin, ces gestes ne sont pas nécessaires. Monsieur. Préparez-vous, voici notre médecin qui entre. Hippocrate dit que nous courrions tous deux. Hippocrate dit cela. Oui, Mais dans quel chapitre, s'il vous plaît? dans son chapitre des chapeaux. Oh. Bon, enfin, puisqu'Hippocrate le dit, il le faut faire. Monsieur le médecin, ayant appris les merveilleuses choses... À qui parlez-vous de grâce? À vous? Je ne suis pas médecin. Vous n'êtes pas médecin? Non, vraiment. Tout de bon? Tout de bon. Ah, voilà médecin maintenant. Je n'ai jamais eu d'autre licence. Et quel cœur de dame m'avez-vous là amené? Je vous ai bien dit que c'était un médecin goguenard. Je vais l'envoyer promener, ces goguenarderies. Ne prenez pas garde à ça, monsieur. Ce n'est que pour rire. Cette raillerie ne me plaît pas. Monsieur,
Je vous demande pardon de la liberté que j'ai prise. Ouais. Il n'y a pas de mal. Je suis fâché. Votre serviteur. Des coups de bâton. Oui. J'ai eu l'honneur de vous donner. Ne parlons plus de cela. Monsieur, j'ai une fille qui est tombée dans une étrange maladie. Je suis ravi, monsieur, que votre fille ait besoin de moi. Et je souhaiterais de tout mon cœur que vous en eussiez besoin aussi. Vous et toute votre famille, pour vous témoigner l'envie que j'ai de vous servir. Je vous suis obligé de ces nobles sentiments. Je vous promets que c'est du meilleur de mon âme que je vous parle. C'est trop d'honneur que vous me faites. Comment se nomme la malade? Lucinde. Lucinde. Beau nom un médicament, Lucinde. Je m'en vais voir un peu ce qu'elle fait. Qui est cette belle femme-là? Ah, c'est la nourrice d'un petit enfant que j'ai. Peste, le joli meuble que voilà. Oh, nourrice, charmante nourrice, ma médecine est la trésor esclave de votre nourricerie, et j'aimerais bien être le petit poupon fortuné qui t'étale le lait de sa bonne grâce. Ah, tous mes remèdes, toute patience, toute ma capacité. Avec votre permission, monsieur le médecin, laissez-la, ma femme, je vous prie. Quoi? Est-elle votre femme? Oui. Ah, vraiment, je ne savais pas cela. Et je suis ravi pour elle et pour vous. Ah, tout doucement, s'il vous plaît. Et je suis ravi que vous avez écrit que vous, comme elle. Et vous, je vous félicite. Oh. Je vous félicite d'avoir une femme si belle, si sage et si bien faite comme elle est. Ah, point tant de compliments, je vous supplie. Ne voulez-vous pas que je me réjouisse avec vous d'un si bel assemblage? Avec moi, tant qu'il vous plaira. Mais avec ma femme, trêve de cérémonie. Oh, je prends part également au bonheur de tous deux. Et si je vous embrasse, pour vous en témoigner ma joie, je l'embrasse de même pour lui en témoigner aussi. Ah, monsieur le médecin, que le siphonnage. C'est la fille qu'on va vous saluer tout à l'heure. Je l'attends, monsieur, avec toute ma médecine. Mais, comme je m'intéresse à toute votre famille, il faudrait que j'essaie le lait de votre nourrice. Non, je n'avoue que faire de ça. C'est l'office des médecins de voir les tétons des nourrices. Il y a au fils Kiken. Je suis votre serviteur. As-tu bien la hardiesse de te poser au médecin? Oh, je me moque de ça. Je te donnerai la fièvre. Oh, toi là, est-ce que je ne suis pas assez grande pour me défendre moi-même? Tu me fais quelque chose qui ne soit pas à faire? Mais je ne veux pas qu'il te tente, moi. Fille, le vilain qui est jaloux de sa femme. Voici ma fille. Est-ce là la malade? Oui, et je n'ai qu'elle de fille, et j'aurais tous les regrets du monde si elle venait à mourir. Oh, qu'elle s'en garde bien, qu'elle s'en garde bien. Il ne faut pas qu'elle meure sans l'ordonnance du médecin. Allons, un siège. Allons, voilà une malade qui n'est pas tant dégoûtante et je tiens qu'elle ait bien sain. Ça m'accommoderait assez. Oh, vous avez fait rire, monsieur. Tant mieux. Lorsque le médecin fait rire le malade, c'est le meilleur signe du monde. Eh bien, qu'avez-vous? Quel est le mal que vous sentez? Quoi? Que dites-vous? Comment? Je ne vous entends point. Tout genre de langage et cela. Monsieur, c'est là sa maladie. Elle est devenue muette, sans que jusqu'ici on n'en ait pu savoir la cause. Et c'est un accident qui a fait reculer son mariage. Et pourquoi? Parce que celui qu'elle veut épouser veut attendre la guérison pour conclure les choses. Qui est ce sot-là qui ne veut pas que sa femme soit muette? Peut-être que la mienne, cette maladie, je me garderais bien de la vouloir guérir. Enfin, monsieur, nous vous prions d'employer tous vos soins pour la soulager de son mal. Dites-moi un peu, ce mal l'oppresse-t-il beaucoup? Oh oui. Tant mieux. Sent-elle de grandes douleurs? Fort grand. C'est fort bien fait. Va-t-elle, vous savez? Oui. Copieusement? J'entends rien à cela.
m'indique que votre fille est muette. Vous voyez comme Vous avez trouvé son mal tout du premier coup. comme il a trouvé sa maladie. Eh oui, nous autres grands médecins, nous connaissons d'abord les choses. Un ignorant aurait été embarrassé et vous eût été dire c'est ceci, c'est cela. Mais moi, je touche au but du premier coup et je vous apprends que votre fille est muette. Oui, mais enfin, j'aimerais que vous me puissiez dire d'où cela vient. Il n'y a rien de plus facile, cela vient parce qu'elle a perdu la parole. Fort bien. Mais la cause qui fait qu'elle a perdu la parole. Tous nos auteurs vous diront que c'est l'empêchement de l'action de sa langue. Assurément. Mais votre sentiment sur cet empêchement de l'action de sa langue. Oh, Aristote a su dit. Oh, de fort belles choses, sans doute. Ah, c'était un grand homme. Un homme qui était plus grand que moi de tout cela. Pour revenir donc à notre raisonnement, je tiens que cet empêchement de l'action de sa langue est causé par de certaines humeurs que nous autres savants nous appelons humeurs pécantes. Pécantesse, c'est-à-dire humeurs pécantes. D'autant que les vapeurs formés par les exhalaisons des influences des maladies, entendez-vous le latin? Vous n'entendez pas le latin? Non, vraiment. Oh, capriciar situam catalabus siculariter nominum tibo, aecus à la muse, bonus bonabonum, de sanctus desteoratio latinas, etiam oui, quare, pourquoi, qui a substantivo et adjectivum, concorda in generi, numerum et casus. Que n'ai-je étudié? La Boulogne que là. Oh, ces rapports dont je vous parle, venant passer du côté quoi? Côté droit, où est le foie? Au côté gauche, où est le cœur? Il arrive que le poumon que nous appelons en latin ariam est en communication avec le cerveau que nous appelons en grec nasmus, par le moyen de la veine cave que nous appelons en hébreu coupillé. Rencontre en son chemin les 10 vapeurs qui remplissent les ventricules de l'omoplate. Soyez attentifs s'il vous plaît. Je le suis. Qui remplissent les ventricules de l'omoplate, il arrive que ces vapeurs, néquies, néquières, potarium, tipsalinus, voilà justement qui fait que votre fille est muette. Ah, que c'est bien dit notre homme. Que n'ai-je la langue aussi bien pendue? On ne peut pas mieux raisonner sans doute, mais il y a une chose qui m'a un peu choqué, c'est l'endroit du foie et du cœur. Il me semble que le cœur est bien du côté gauche et le foie du côté droit. Oui, cela était autrefois, mais nous avons changé de choses cela, et nous faisons maintenant la médecine d'une manière toute nouvelle. Je ne savais pas. Je vous demande pardon de mon ignorance. Il n'y a pas de mal. Vous n'êtes pas obligé d'être aussi habile que nous. Mais assurément, mais que croyez-vous qu'il faille faire à son mal? Ce que je crois qu'il faille faire. Eh oui. Mon avis qu'on la remonte dans sa chambre et qu'on lui fasse prendre quantité de pain trempé dans du vin. Hein. Pourquoi cela? Parce qu'il y a dans le pain et le vin mêlés ensemble une vertu sympathique qui fait parler. Ne voyez-vous pas bien qu'on ne donne autre chose aux perroquets qu'ils s'apprennent à parler en mangeant de cela? Ah, mais c'est vrai. Oh, le grand homme. Eh bien, allons, quantité de pain. Je reviendrai voir sur le soir en quel état elle sera. Et de vin. Doucement, vous. Monsieur, voici une nourrice à laquelle il faut que je fasse quelques petits remèdes. Qui, moi? Mais je me porte le du monde. Tant pis, nourrice, tant pis. Cette grande santé est à craindre. Et je tiens qu'il ne serait pas mauvais de vous faire quelques petites saignées amiables, de vous faire quelques petits clistères dulcifiants. Mais, monsieur, une mode que je ne comprends point. Pourquoi ça les faire saigner lorsqu'on n'a point de maladie? Il m'importe. Et comme on boit pour la soif à venir, il faut aussi se faire saigner pour la maladie à venir. Par ma vie, monsieur, je me porte de tout cela. Je ne veux point faire de mon corps une petite apothicaire. Vous êtes traité de remède, mais nous saurons vous soumettre à la raison. Je vous donne le bonjour. Attendez un peu, s'il vous plaît. Que voulez-vous faire, monsieur? Vous donnez de l'argent, monsieur. Oh, je n'en prendrai pas, monsieur. monsieur. Oh, pas du tout. Un petit moment. En aucune façon. Vous vous moquez. Voilà qui est fait. Je n'en crois rien. Hein? Ce n'est pas l'argent qui me fait agir. Je le sais. Cela est-il de quoi? Oui, monsieur. Je ne suis pas un médecin mercenaire. Mais je le sais bien. L'intérêt ne me gouverne point. Je n'ai pas cette pensée. Ma foi, cela ne va pas mal, et pourvu que
fort mauvais. Mais je ne suis point malade, monsieur. Si vous n'êtes pas malade, pourquoi ne le dites-vous donc? C'est pour ça que je viens à vous. Pour vous dire la chose en 2 mots, je m'appelle Léandre, qui suis amoureux de Lucin, que vous venez de visiter. Et comme par la mauvaise humeur de son père, toutes sortes d'accès m'est fermé auprès d'elle, je me hasarde à vous plier de bien vouloir servir mon amour et de me donner lieu d'exécuter un stratagème que j'ai trouvé pour lui pouvoir dire 2 mots. D'où dépend absolument mon bonheur et ma vie. Pour qui me prenez-vous? Comment? Oser ramener la dignité de médecin à des emplois de cette nature et vouloir ramener la dignité de médecin à des emplois de cette nature? Mais j'en peux faire, moi, monsieur, vous êtes un impertinent, un mal avisé. Monsieur. Et je vous apprendrai que c'est une insolence extrême de vouloir m'envoyer. Monsieur. Mais, monsieur, oui, monsieur, c'est une insolence extrême de vouloir m'envoyer. Monsieur, je vous demande pardon de la liberté. N'en parlons plus, monsieur. De quoi est-il question? Vous saurez donc, monsieur, que cette maladie que vous voulez guérir est une feinte maladie. Les médecins ont raisonné ainsi comme il faut et ils n'ont pas manqué de dire que c'est un procédé qui du cerveau, qui du foie, des entrailles, qui de la rage. Mais il est certain que l'amour en est la véritable cause et que Lucin n'a trouvé ce stratagème que pour se délivrer d'un mariage où elle est infortunée. De crainte qu'on nous voit ensemble ici, monsieur, retirons-nous. Je vous dirai en marchant ce que je souhaite de vous. Allons, monsieur. Vous m'avez donné pour votre amour une tendresse qui n'est pas concevable. Et j'ai perdu toute ma médecine. Vous la maltraiterez ou elle sera. changement d'habit et de perruque est assez capable, je crois, de me déguiser à ses yeux. Sans doute, doucement. Tout ce que je souhaiterais serait de savoir sa si grand nom de la tête pour parer mon discours et me donner d'un habile homme. Allez, tout cela n'est pas nécessaire. Il suffit de l'habit et je n'en sais pas plus que vous. Comment? Non, si je n'entends rien en médecine. Vous êtes habile homme et je veux bien me confier à vous comme vous vous êtes confié à moi. Ils m'ont fait médecin malgré mes dents, et je ne m'étais mêlé d'être si savant que cela. Cependant, vous ne sauriez croire comment l'erreur s'est répandue, et de quelle façon chacun est endiablé à me croire à lui. On vient me chercher de tous les côtés, et si les choses vont toujours de même, je suis d'avis de m'en tenir toute ma vie à la médecine. Je trouve que c'est le métier le meilleur de tous, car soit qu'on fasse bien, soit qu'on fasse mal, on est toujours payé le même sort. La méchante besogne ne retombe jamais sur notre dos, et nous taillons comme il nous plaît sur l'étoffe où nous travaillons. Un cordonnier en faisant des souliers ne saurait gâter un morceau de cuir sans qu'il n'en paie les pots cassés. Ici, on peut gâter un homme sans qu'il n'en coûte rien. Les bévues ne sont pas pour nous, c'est toujours la faute de celui qui meurt. Enfin, le bon de cette profession est qu'il y a parmi les mœurs une honnêteté, une discrétion la plus grande du monde. Et jamais on n'en voit se plaindre du médecin qui l'a tué. Mais il est vrai que les morts sont fort honnêtes gens en cette matière. Mais voici des gens qui ont la mine de me venir consulter. Allez toujours m'attendre auprès du logis de votre maîtresse. Monsieur, je venons vous chercher, mon fils Perrin et moi. Qu'y a-t-il? Sa pauvre mère qui a pour nom pareil est dans un lit malade il y a 6 mois. Que voulez-vous que j'y fasse? Je voudrais donc, monsieur, que vous nous balanciez quelques petites drogueries pour la guérir. Il faut voir de quoi est-ce qu'elle est malade. Elle est malade d'hypocrisie, monsieur. D'hypocrisie? Oui. C'est-à-dire qu'elle est enflée de partout. Et l'on dit que son foie, son ventre ou sa rate, comme vous voudrez l'appeler, au lieu de faire du sang, on n'a fait plus que de l'eau. Elle a de 2 jours là la fièvre que
déplaise, hein, en portion cordale, en infection de jacinthe. Ah. Et tout ça, comme dit l'autre, n'aurait été que de longuant miton mitaine. Il veut liboyer d'une certaine drogue que l'on appelle le vin. Oui, le vin à méthyle. Oh, mais, et là, franchement, j'adore, ça l'envoyait à pas tresse, hein. Et l'on dit que ces gros médecins-là, qui ont je ne sais combien de monde avec cette invention-là. Oui. Venons-en au fait, mon ami, venons-en au fait. Ben, le fait est, monsieur, que je voudrions savoir ce qu'il faut que je fasse. Monsieur, ma mère est malade. Et voilà deux écus que je vous apporte pour lui bailler quelques remèdes. Ah, je vous entends, vous. Voici un garçon qui parle clairement et qui s'explique comme il faut. Vous dites que votre mère est malade trop physique, elle a la fièvre avec des douleurs dans les jambes et qu'il lui prend parfois des symptômes et des convulsions. Oui, monsieur. C'est-à-dire des évanouissements. Oui, monsieur, c'est justement ça. J'ai compris tout à l'heure vos paroles. Vous avez un père qui ne sait ce qu'il dit. Maintenant, vous me demandez un remède. Oui, monsieur. Un remède pour la guérir. C'est comme je l'entends, monsieur. Tenez. Voici un morceau de fromage qu'il faut que vous lui fassiez prendre. Du fromage, monsieur? Oui, c'est un fromage préparé où il y entre des perles du corail et quantité d'autres choses précieuses. Sire, nous allons lui faire prendre ça tout à l'heure. Je vous sommes bien obligés. Allez! Si elle meurt, ne manquez pas de la faire enterrer du mieux que vous pourrez. Voici la belle nourrice. Ah, nourrice de mon cœur! Ah, je suis ravi de cette rencontre, et votre vue et le regard de la classe excellée qui purge toute la mélancolie de mon âme. Oh, ma fille, monsieur le médecin, ça est trop bien dit pour moi. Et je n'entends rien à tout votre latin. Oh, devenez malade, nourrice, je vous prie. Devenez malade, pour l'amour de moi, j'aurai toutes les joies du monde de vous guérir. Je suis votre servante. Mais j'aime bien mieux qu'on ne me guérisse pas. Oh, que je vous plains, belle nourrice, d'avoir un mari fâcheux et jaloux comme celui que vous avez. Que voulez-vous? C'est pour la pénitence de mes fautes. Là où la chèvre est liée, il faut bien qu'elle y broute. Comment? Un rustre comme cela, un homme qui vous observe toujours et ne veut pas que personne vous parle? Hélas, vous n'avez rien vu encore. Ce n'est qu'un petit échantillon de sa mauvaise humeur. Est-il possible? Et qu'un homme ait l'homme assez basse pour maltraiter une personne comme vous? Oh, que j'en sais, belle nourrice. Et qu'ils ne sont pas loin d'ici, qui se tiendraient heureux de baiser seulement les petits bouts de vos... Oh, poton! Oh! Pourquoi faut-il qu'une personne si bien faite soit tombée en de telles mains et qu'un brutal a stupide un saut? Oh! Pardonnez-moi, nourrice, si je parlais ainsi de votre mari. Je sais bien qu'il mérite tous ces noms-là. Eh oui, mon nourrice, il les mérite. Il mériterait que vous lui missiez quelque chose sur la tête pour le punir des soupçons qu'il a. Il est bien vrai que si je n'avais que son intérêt devant les cieux, il pourrait m'obliger à quelque étrange chose. Ma foi, vous ne feriez pas mal de vous venger de lui avec quelqu'un. C'est un homme, je vous le dis, qui mérite bien cela. Et si j'étais assez heureux, belle nourrice, pour être choisi... Oh! Oh là, Lucas! N'as-tu pas vu ici notre médecin? De partout, il y a Oui, je l'ai vu. Et ma femme aussi. Bon, va-t'en voir un peu ce que fait ma fille. Bon. Ah! Je demande où vous étiez. Je m'étais amusé dans votre cours à expulser le superflu de la voici. Comment se porte la malade? Ça va un peu plus mal depuis votre remède. Tant mieux, c'est signe de mère. Le monde opérant, je crains qu'il a eu tout. Ne vous mettez pas en peine. J'ai des remèdes pour tout et je l'attends à l'agonie. Ouais. Quel est cet homme-là que vous amenez? Mais c'est Hein? celui Quoi? qui... Je vous entends. Mais votre fille en aura besoin. Ouais. Voilà votre fille qui veut marcher un peu. Tant mieux, cela lui fera de bien.
femmes sont plus faciles à guérir que les hommes. Je vous prie d'écouter ceci. S'il vous plaît. Les uns disent que oui. Les autres disent que non. Et moi je dis que oui et non. D'autant que l'industrie des ignorants qui sont en train de tempéramental des femmes. Et tantôt que la partie brutale veut toujours prendre l'empire sur la sensitive. On voit que l'inégalité de leur opinion dépend du mouvement oblique du cercle de la lune. Et comme le soleil qui l'arme, c'est on trouve en ce... Je ne suis point du tout capable de changer de sentiment. Voilà ma fille qui parle. Oh, grande vertu du remède. Oh, admirable médecin. Mais que puis-je faire pour vous après un tel service? C'est une maladie qui va grave de toute ma peine. Adoptati, j'ai recouvré la parole. Mais je l'ai recouvré pour vous dire que je n'aurai jamais d'autre époux que Léandre. Et que cette unité noire que vous voulez me donner race, rien n'est capable d'ébranler la résolution que j'ai prise. Vous m'opposerez en vain de belles raisons. Tous vos discours ne serviront de rien. C'est une chose où je suis déterminée. Et une puissance paternelle qui me puisse obliger à me marier malgré moi. Vous aurez beau faire tous vos efforts, mon cœur ne saurait se soumettre à cette tyrannie. Et je me jetterai plutôt dans un couvent que d'épouser un homme que je n'aime point. Non, en aucune façon. Quoi du tout, quoi de faire, cela est résolu. Monsieur, je vous prie de la faire redevenir. Mais c'est une chose qui m'est impossible. Tout ce que je puis faire pour vous rendre service est de vous rendre sourd, si vous le voulez. Dites oui. Oh, penses-tu vrai? Non, toutes vos belles maisons ne gagneront rien sur mon âme. Et tu épouseras Horace dès ce soir. J'épouserai plutôt l'argent. Mon Dieu! Laissez-moi médicamenter cette affaire. C'est une maladie qui la tient, et je sais le remède qu'il lui faut apporter. Vous sera-t-il possible aussi, monsieur, de guérir cette maladie d'esprit? Oui, j'ai des remèdes pour tout, et notre apothicaire nous servira pour cette cure. Un mot, vous voyez que l'ardeur qu'elle a pour ce Léon est tout à fait le contraire. En volonté du Père, qu'il n'y a point de temps à perdre, que les humeurs sont fortes et écrites, et qu'il est nécessaire de trouver promptement un remède à ce mal, qui pourrait empirer par le retardement. Pour moi, je n'y en vois qu'un seul, qui est une prise de fuite purgative, que vous mêlerez avec 2 grammes de matrimonium en pilule. Peut-être avec quelques difficultés à prendre ce remède. Comme vous êtes habile dans votre métier, c'est à vous de lui résoudre du mieux que vous pourrez. Allez-vous-en lui faire un petit tour de jardin afin de préparer les humeurs pendant que j'entretiendrai ici son père. Mais au remède, oui, au remède spécifique. Monsieur, quelles sont ces drogues que vous venez de dire? Il me semble que je ne les ai jamais ouï nommer. Ce sont des drogues dont on se sert dans des nécessités urgentes. Avez-vous jamais vu une insolence pareille à la sienne? Les filles sont quelquefois un peu têtues. Vous ne semblez pas comme un état affolé de ce Léandre. La chaleur du sang fait cela chez les jeunes garçons. Moi, dès que j'ai découvert la violence de cet amour, je suis toujours tenu ma fille renfermée. Vous avez fait sagement. Et j'ai bien empêché qu'ils n'aient eu communication ensemble. Fort bien. Il serait arrivé quelques folies si j'avais souffert qu'ils se fussent vus. Sans doute. Et je crois qu'elle aurait été fille à s'en aller avec lui. C'est prudemment raisonné. On m'avertit qu'il fait tous ses efforts pour lui parler. Quel gros. Mais il perdra son temps et j'empêcherai qu'il ne la voie. Oh, il n'a pas à faire un saut. Et vous savez des rubriques qu'il ne sait pas, plus fin que vous. Il n'est pas bête. Monsieur! 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 Votre fille s'en est enfuie avec son lion. Quoi? Mais c'est lui qui était l'apothicaire. Hein? Oui. Révélez, monsieur le médecin, qu'a fait cette belle opération-là. Allô, un commissaire. Mais qu'on empêche qu'il ne sorte. Traître, je vous ferai punir par la
toi de là, tu me fends le cœur. Non, 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 non. Je veux demeurer pour t'encourager à la mort. Et je ne te quitterai point que je ne t'ai vu pendu. Un commissaire viendra et on s'en va vous mettre en lieu où l'on me répondra de vous. Hélas, cela ne se peut-il pas changer en quelques coups de bâton? Non, 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 non. La justice en ordonnera autrement. Mais, que vois-je? Monsieur veut bien faire paraître Léon à vos yeux, remettre Lucin dans votre cœur. Nous avons eu dessein de prendre la fuite, nous deux, et de nous amener mariés ensemble, mais cette entreprise a fait place à un procédé plus honnête. Je ne veux pas vous voler votre fille, et ce n'est que de votre main que je veux la recevoir. Ce que je vous dirai, monsieur, c'est que je viens de recevoir quelques lettres par où j'apprends que mon nom est mort. Et que je suis héritier de tous ces biens. Monsieur, votre vertu m'est tout à fait considérable. Et je vous donne ma fille avec la plus grande joie du monde. La médecine n'est jamais belle. Puisque tu ne seras point pendu, rends-moi grâce d'être médecin, car c'est moi qui t'ai procuré cet honneur. Oui, c'est toi qui m'as procuré je ne sais combien de coups de bâton.